Satan a pénétré un homme dans la Bible et l'a inspiré à faire l'inimaginable. Beaucoup de gens ne comprennent pas que Satan est un être spirituel et peut entrer dans les gens et les influencer à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Mais comment Satan ou un démon entre-t-il dans un individu? Comment cela peut-il être prévenu et comment cela peut-il être guéri une fois que cela s'est produit? Dans cette vidéo, nous allons examiner ce qui s'est exactement passé dans la Bible lorsque cela s'est produit et comment Satan peut être chassé et évité à l'avenir. Maintenant, regardons le verset biblique qui révèle quand Satan est entré dans un individu. Dans l'évangile de Jean 13, versets 1 à 27, il est dit « C'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que son heure était venue de quitter ce monde pour aller vers le Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Le souper était en cours, et le diable avait déjà incité Judas, fils de Simon Iscariote, à trahir Jésus. Jésus savait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Il se leva donc du souper, retira ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de ses disciples, les essuyant avec le linge qu'il avait autour de lui. Il vint à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, me laves-tu les pieds ?» Jésus répondit « Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répondit « Celui qui a pris un bain n'a besoin que de se laver les pieds, car il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il savait qui le trahirait. C'est pourquoi il dit que vous n'êtes pas tous purs. Lorsqu'il eut fini de leur laver les pieds, il remit ses vêtements et se remit à table. « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ?» leur demanda-t-il. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, vous serez bénis si vous le faites. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais c'est afin que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mangeait du pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyiez que c'est moi. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Après avoir dit cela, Jésus fut troublé en esprit et témoigna « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardèrent les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. L'un d'eux, celui que Jésus aimait, était couché près de lui. Simon-Pierre fit signe à cet autre disciple et lui dit « Demande-lui de qui il parle. » S'appuyant sur Jésus, ce disciple lui demanda « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau de pain que je vais tremper dans le plat. » Et ayant trempé le morceau de pain, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, Satan entra en lui. Jésus lui dit donc « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Nous pouvons voir que c'est Judas qui fut possédé par Satan, ce qui l'a influencé à trahir Jésus. Mais remarquez que cela dit d'abord que Satan a incité Judas avant d'entrer en lui. Et après être entré en Judas, il l'a influencé à trahir Jésus et à le livrer aux pharisiens. Satan vous tenta toujours avant d'entrer en vous, mais il ne peut entrer en vous que si vous lui donnez un droit légal de le faire, et ce droit légal vient par le péché. Mais Jésus est mort pour vos péchés, donc si vous le recevez comme Seigneur et lui demandez pardon, il lavera vos péchés et vous purifiera de toute injustice. C'est le sang de Jésus qui lave nos péchés et nous protège du diable. Le diable est un légaliste et ne travaille que par la vérité.
Le diable utilise la vérité pour vous tromper. Juste parce que quelqu'un dit la vérité ne signifie pas qu'il est vrai, car même Satan lui-même utilisait les Écritures pour tenter de tromper Jésus. Nous pouvons le voir lorsque Satan est apparu à Jésus dans l'évangile de Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Maintenant, lorsque le tentateur vint à lui, il dit « Si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres deviennent du pain. » Mais il répondit et dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le conduisit à la ville sainte, le plaça sur le sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Encore une fois, le diable le conduisit sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit « Toutes ces choses, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » Alors le diable le quitta, et voici, des anges vinrent et le servirent. Juste parce que quelqu'un vous cite des Écritures ne signifie pas nécessairement que c'est vrai, car les Écritures peuvent être sorties de leur contexte et faire dire quelque chose qui n'est pas dit. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 6, « La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. » Ainsi, la Bible, sans l'inspiration du Saint-Esprit, apportera la mort et la confusion. Nous avons besoin de la Bible et du Saint-Esprit. Jésus a vaincu Satan par sa croix en faisant de lui un spectacle public. Colossiens 2, verset 15 déclare « Et après avoir dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ainsi, le diable n'a aucun pouvoir dans votre vie. Le seul pouvoir qu'il a est celui que vous lui donnez, et cela par la croyance au mensonge. » Quel mensonge? N'importe quel mensonge, car connaître la vérité est ce qui vous rend libre. Plongez-vous dans le pouvoir transformateur du jeûne et de la prière pour vous rapprocher de la force inébranlable et de la guidance de Dieu. À travers ces disciplines sacrées, faites confiance à sa capacité divine de vous accorder non seulement la sagesse, mais aussi un discernement profond et une persévérance inébranlable. Elles vous fortifieront contre l'influence omniprésente de Satan, nourrissant une foi inébranlable qui s'épanouit toujours davantage à chaque étape de votre parcours spirituel. Alors ne donnez aucune autorité aux démons dans votre vie. Restez fort dans le Seigneur. Il est important, en tant que croyant, de comprendre que Satan est un adversaire vaincu. Il n'a aucun pouvoir sur votre vie à moins que vous ne le lui donniez. Satan est intimidé par vous car vous avez reçu un rang plus élevé que lui dans le domaine spirituel. Vous avez reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 16, versets 17 et 18 « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Connaissez donc votre identité et votre autorité en Christ. Vous êtes roi dans l'esprit. Selon Apocalypse 1, verset 6, vous êtes un être puissant. Croyez-le. Vous pouvez chasser les démons en leur disant de quitter la vie d'une personne en prononçant la parole avec foi. Par exemple, vous pouvez dire aux démons « Quitte la vie de cette personne au nom de Jésus » et ils partiront. Si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un que vous pensez être béni par elle. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.